Inside the Beat. For the culture. By us, for us. Aujourd'hui à Bruxelles s'est ouvert un procès peu ordinaire, celui d'une bande urbaine particulièrement violente. Il s'agit de ce qu'on appelle le Negative Clan, qui est aussi un groupe de rap. Ils sont une quinzaine à comparaître ce matin devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Ici, c'est la première fois qu'on voit ça en bande urbaine. T'en déstabilise nos troupes, toujours en troupe, fait briller le groupe. La drogue sous les peaux, j'aimerais arrêter l'illicite, mais c'est pas facile, tu sais comment on est, attache à la monnaie. Yo 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 l'équipe, bienvenue sur Inside the Beat. Ce soir on rentre à l'intérieur du son, à l'intérieur des coulisses et à l'intérieur des backstage. Présenté par ton gars préféré Big G et mon cher collègue Massawem, toujours présent. Aujourd'hui on a des invités très spéciaux. On m'a dit c'est une équipe incroyable, une équipe qui date de là-bas. Si tu connais pas, c'est que t'es trop jeune. Si tu connais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Si t'es de la capitale, en tout cas, c'est bizarre. Tu connais. Il y a qu'à à Bruxelles. Voilà. On dit chez nous. Donc aujourd'hui, on a NC présent. Ça va quoi les gars, vous allez bien? En forme. Ça va, on est là tranquillement. On est content de vous avoir aujourd'hui. Parce que vous êtes partie quand même de l'histoire de Bruxelles. C'est pour ceux qui savent, une partie de l'histoire quand même. Et donc on a voulu absolument vous avoir. En tout cas, j'ai voulu absolument. J'ai dit moi. Donc là, tu parles comme si moi je voulais pas. Non, moi j'ai. Tu vois la polémique. En fait, c'est moi j'ai insisté. J'ai dit moi je vais NC, je vais les avoir dans l'émission. Donc non, en tout cas, on a discuté. On s'est dit voilà, on voulait absolument vous avoir et parce que je pense que beaucoup de gens savent plus, enfin n'ont plus de nouvelles de vous. Ouais, ils savent pas où vous êtes, et surtout il y en a qui savent pas qui vous êtes de base. Ouais. On connaissait peut-être la musique, on a peut-être déjà entendu des trucs et justement on va tout reparcourir aujourd'hui. Et d'abord on va commencer par vous présenter. Je peux commencer. Vas-y, moi c'est Coco Sans Cœur, Negative Clan. Donc voilà. Vraiment sans cœur, tu peux voir ici. Il n'y a pas de cœur. Ouais, moi c'est Mani Denombre, obligé, bien sûr. Pour le dur. La Rafa, NC, vous connaissez déjà. Gang, le dernier escapé. Johnny Terra, CS2, Hieroglyphe et Single Gang. Ça y est. On a dit tout. Attends, mais justement, toi, j'ai une question pour toi, direct, avant d'aller plus loin. Il y a un clip, t'as fait un truc. Ça veut dire quoi? M-O-L-E-M. C'est celui-là. Molum. Yep. Et voilà. C'est gang. C'est des trucs un peu sectaires. Il faut connaître. Ok. Mais peut-être plus tard, tu pourras nous expliquer un peu plus. On va y arriver. Alors, pour commencer, d'abord, la première question, Negative Clan. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où viennent vos inspirations? Pourquoi vous êtes nommé On prend le nom, hein. Ça me pose souvent la question, hein. Mais souvent j'ai du mal à y répondre. Ça vient de loin, c'était un cheminement quand même. Ouais, c'est un cheminement. On est là pour ça, les gars. Tout le temps, on est là pour ça. Ouais, non, ça vient du négatif déjà, je crois. Et puis je crois que l'idée, il voulait qu'on s'appelle les négatifs. Et puis on a mis le clan devant, tu vois. Ok. On pas le même négatif comme ça. Ça, je me rappelle par contre quand on était au parc là. C'était à l'ESCO, je crois. Ouais, c'était à l'ESCO. Mais là, les gars, là, vous êtes 4 devant nous. Moi, il me semble que dans les clips, j'en ai vu des têtes. J'en ai vu même dans la rue Redbir qui sont du clan. Du coup, dites-nous un peu. Ça, c'est une histoire, ça. Non, les négations, non, vous êtes combien finalement? Nous, on est, en soi, on est 6. Dans les rap. Dans les rappeurs, il y en a 6. Il y en a 6. Ok. Mais il y avait souvent, on confondait souvent le groupe de rap qui est Negative Clan. Et comme il t'a dit à l'époque, avec des histoires de bandes, des quartiers et tout, et chacun on avait nos quartiers et nos bandes. Ok. Et du coup, les gens confondaient souvent les gens avec qui on traînait, des amis, des troisième cercles. Après, il y en a qui ont joué aussi, tu connais. Il est dans le clip et tout, là on fait des clips ensemble, on est 40 dans le clip. C'est vrai. Et carrément à l'époque, chacune de ces 40 personnes, il peut dire à lui, ouais, moi aussi, tu vois. Moi, j'ai fait partie du clan. T'as le t-shirt, t'en as plus. Les gens, ils s'appuyaient avec le t-shirt. C'est réel. Ouais, voilà. J'ai le t-shirt, je fais Vous les avez vendus? Ouais, on l'a vendu, ça aussi. Mais vous savez que vous avez matrixé quand même toute une génération.
Parce que moi j'ai connu, il y avait les garçons de gang et il y avait les filles de gang. Les filles là, celles qui font semblant maintenant sur Insta, maquillage. C'était grave, c'était grave. Je te dis, moi je sais qu'il y avait Négatif Clan, il y avait les grands, il y avait les petits, il y en avait d'autres, il y avait même un nouveau groupe de rap qui arrivait, eux aussi c'est DNC. C'était comme je disais toujours, affiliation. Déjà pourquoi affiliation? C'est vraiment. C'était le cas. Hein. Quand on se croise, c'est souvent quand on se croise dans la rue, quand on se croise dans la rue. Je connais des gens des groupes. Dans les embrouilles, parfois même, dans les trucs. On devient des potes, des amis. En plus, tu vois, on vient de quartiers différents. C'est ça, en fait. Justement, j'ai une question par rapport à ça, parce que quand j'entends vos paroles, souvent c'était Isère, Ribeaucourt, 1080, 2x500 aussi, je pense. Donc, vous venez plus ou moins tous du même secteur. Et vous avez créé comme ça votre clan. Il y a une bonne partie qui venait de Molenbeek, Ribeaucourt. Une partie plus vers le nord, Scarbeck et tout, Gare du Nord, quoi, tu vois. Ok. Et il y en a de la ouest, quoi, tu vois, vers la ouest. Et le point de raccord, c'est souvent Isère. Okay. C'est souvent le point de départ et d'arrivée, tu vois, entre nous. On était tous pas loin de la zone, tu vois. Gare du Nord, Ribeaucourt. Maintenant, quand ça devait se rejoindre, ça se rejoignait où? C'était Isère. Zéry les blocs. Zéry les blocs. C'était Zéry. Capté. Ça, c'était Zéry. Il y a quelques ans aussi qui étaient là, tu vois. Après, c'est la zone, tu vois, Zéry. On venait de. Mais à la base des bases, vraiment, si on doit raconter vraiment quand on s'est connus, vers des. On habitait là, mais nos écoles. Ça c'est encore un peu plus tôt. Vous êtes connus déjà. Ça, c'est même avant Négatif Clan. Ça, c'était avant Négatif Clan. C'est 10 ans presque avant. Ouais, c'est ça. On s'était connus vers les Montgomery, tout ça. Les écoles là-bas et tout. C'est ça, on était dans les écoles là-bas et c'est là qu'on a créé nos liens, si on peut dire. Ok. Et c'est à quel moment que vous avez décidé, là, les gars, on commence, là, on fait du rap? On rappe, c'est en mode, il y en avait certains qui rappaient de leur côté, et puis vous avez créé un peu une union ensemble. C'est comment? Tu connais, il y a toujours un ou deux qui rappent à la base. Ok. Chacun rappe. Ok. Pour ce point-là, j'aimerais bien dédicacer Jamasco. Qui est plus là, on salue. C'était l'un des premiers qui rappait chez nous. Lui et Johnny T derrière. Ok. Eux, c'était vraiment les premiers. Ils venaient, ils rappaient, ils montraient des textes et tout. C'était branché rap et tout. Même les enroules là, Rap Contender, c'est tout le truc comme ça. Qui est branché de ouf. C'était branché de ouf. Nous, c'est un peu plus tard, Vous étiez en train de faire quoi pendant ce temps? Vous êtes à school. Là, c'était encore le début de la cahier, tu vois. Le début de la cahier, vous étiez un peu. Voilà, ok. On cherchait. On traînait un peu. D'ailleurs, on se voyait déjà à ces époques-là. Il veut me poucave. Non, moi, je suis un mec de la ville, je connais tout le monde. Je connais un peu partout, donc c'est normal, je dois connaître. C'est pour ça que j'ai tenu quand même à vous faire venir aujourd'hui, parce que je vous ai vu avant et j'ai vu après. Et aujourd'hui, je vous revois. En tout cas, ça fait plaisir de vous revoir. Et justement, aujourd'hui, on va essayer de voir un peu comment vous évoluez. Et j'avais une question par rapport à donc, la musique quand vous avez commencé. Donc c'est petit à petit, chacun a commencé. Et donc Négatif Clan est arrivé. Je regardais un peu les clips qui datent maintenant 10 ans. 10 ans. Vous pouvez même créer vraiment 10 ans de carrière. Avec des gros stats. Avec des stats de malade. Attention les gars, c'était des stats très sérieux. Et vous avez quand même un très bon beatmaker qui travaille avec vous. Ouais, Ponko. Il y avait Pongo à la prod. Qui aujourd'hui travaille beaucoup avec Hamza. Hamza aussi, ouais. Déjà à l'époque. Mais Hamza n'avait pas là où il est maintenant, mais déjà il était déjà. On se partageait déjà des beats. Ok. Donc c'est pour ça que je dis, c'est en fait par exemple partie de l'histoire dans le sens que vous avez commencé dans les débuts de beaucoup de rappeurs. Et comment ça s'est passé au départ avec Ponko, etc. Avec Ponko, t'allais dire quoi? Ouais, non, moi j'allais dire comme ça s'est passé en vrai. J'allais dire en vrai, on a sorti hors la loi, je pense. On avait sorti hors la loi. Sur le premier clip. Ouais, notre premier clip. Et il m'a capté. Directement sur les messages. C'était pas dans le message YouTube? Non, il m'a fait capter. Directement. Il a capté directement. Il m'a capté. En fait, lui, Ponko, il avait un pote à lui, je sais pas te rappeler. Il avait un pote à lui, il habitait dans les blocs. Ok.
Vous vous rappelez ou pas? Non, je me souviens. Ouais. Bah si, il dansait et tout. Ah ouais, Oh, je vois, ouais. Le blond, c'était vraiment un blond, toi tu te rappelles? C'était un scary comme ça. On faisait boire. Et quand il buvait, il était invivable. C'est une parenthèse. Et il connaissait lui. Et il m'avait dit, ouais, j'ai un pote à Isère et tout, j'ai aimé la loi et tout. Venez au spectacle, moi j'ai un pote à Isère, je vais souvent. On est là et tout. Un jour, il est dans son pote, il est descendu, on était en bas. Il est venu là dans la voiture. On a écouté la prod. On l'a regardé, on s'est regardé. On a dit c'est toi. C'est lui. C'est toi. Parce qu'en tout cas, quand je regarde dans tous les clips, les sons en général, tu vois toujours la finalité by Ponko tout le temps. Donc c'est lui. Il avait vraiment la matrix dans laquelle vous étiez. Ouais, de A à Z, c'était lui. Et quand je regarde dans la matrix dans laquelle vous étiez, déjà, les inspirations, elles viennent d'où? Parce que d'abord, c'était le début de la trappe. Moi, j'écoutais du Chief Keef et tout. Et c'est dans les mêmes délires, même vos clips. C'est dans la même direction artistique. À l'époque, c'était Shy McFord. J'ai vu ça, ça revient en plus. Hein. Enfin, pas comme avant, mais. Il y a encore des clips un peu de fait maison où tout le monde est en train de. Mais à l'époque, c'était Shy McFord. C'était le début de Chief Keef. La trappe dure, la trappe. Après, tu connais, nous, les Barcelone, on avait tous des rastas et tout. Ils arrivent, mais ils sont comme nous en vérité, ceux-là. Mais justement, vous avez quand même sorti des gros sons, je pense, donc du coup avec Ponko, pour vous, parce que dans la street bruxelloise, il y a un débat. Il y a débat. Pour vous, c'est quoi votre plus gros banger? Le son, vraiment, vous avez senti que ça a shake. Celui-là, incontournable, tu le mets quelque part, tu sais. Celui-là qu'on en a le plus parlé, je crois que c'est El Negro. Mais le problème, pour moi, c'est un gros banger, El Negro, il n'y a pas de problème. C'est celui qui a le plus de mais quand tu écoutes SOS Trap, tu te dis c'est un gros banger. T'écoutes Domaé, tu te dis c'est un banger. En vérité, moi, j'arrive pas à me mettre. Maintenant, on t'oblige à trouver un. Il faut un. De toute façon, chacun donnez votre avis. De toute façon, les chiffres, ils disent El Negro. Après, même nous, quand on nous parle dans la rue, on nous parle plus de El Negro. Ouais, mais parce que c'est le son qui a le plus buzzé, moi, je dirais. Tu vois ce que je veux dire? C'est un son qui a buzzé. Mais si on rentre même dans les profondeurs des tapes, Beretta, pour moi, c'est. Ah ouais, c'est avec Beretta. Beretta. Moi, je crois qu'il disait, tu le dans le sens que le son qui a le plus fait. Non, pour toi, qu'est-ce qui est pour toi le meilleur son? Tu vois ce que je veux dire? Un gros Beretta, pour moi. Ouais, Beretta, c'est vrai. C'est pour moi, c'est sérieux, les gars. Bomaï aussi, toi. On parle pas bien de Bomaï. Bomaï, c'est très sérieux, les gars. Le remède aussi, c'est un merdier. Le remède aussi, tu vois, donc chacun. Mais monsieur, s'il ne parle pas c'est moi. Dis-nous juste. Franchement, je suis en train de réfléchir, je sais pas. Ouais, dis les deux, trois. Dope, c'est un bon Dope aussi, tu vois. Dope aussi, moi aussi, j'aime beaucoup, tu vois. C'est vrai que comme ça, mais moi, je pourrais pas dire le son que je préfère, tu vois. Ok, parce que nous, on est. C'est quoi qui. Ouais, pas mal, c'est vrai ça. C'est comme tes enfants, tu pourrais pas choisir je capte. Bah, tu sais quoi, on leur posera la question quand on sortira l'interview. En commentaire là sur YouTube, écrivez pour vous, c'est quoi le plus gros banger de Negative Clan. Comme ça, on leur enverra et on va voir directement. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. C'est important, abonnez-vous. Abonnez-vous à l'émission, abonnez-vous surtout aussi au Negative Clan aujourd'hui, qui vous prépare plein de choses qu'on va discuter juste à 2025. Voilà. C'est votre année, hein. Mais c'est quoi qui vous a stoppé, justement? Qu'est-ce qui vous a stoppé? Parce qu'on a une période où on vous a pas trop entendu. Prison. Ah ouais, ok. En fait, à l'époque où il y avait des Negative Clan, tout ça, où il y avait la musique et tout, mais pour nous, au départ, si on réfléchit vraiment au volume 1 et tout, au départ, la musique, c'était quand même secondaire. C'était bien, ça faisait pas manger, c'était la musique, tu vois. Nous, c'était comme une Xara, tu vois. On faisait des clips, c'était Xara, on allait bien. Mais à côté de ça, nous, il fallait qu'on vive, tu vois. Et puis après, tu connais, le temps que tu sors de là pour la musique, tu vois, t'es déjà mouillé. C'était trop. Pas trop tard. On commençait, hein, mais c'était trop short. Parce que comme on disait dans notre interview, la musique c'est un business. Ouais. Il faut sortir de l'argent et tu gagnes pas d'office directement. Voilà, donc j'imagine qu'il fallait
trouver les moyens de... Même pour faire les clips, pour vivre tout simplement. À ce moment-là, c'est pour vivre tout simplement. Ouais, c'est ça, pour vivre en fait, pour être ce qu'on est aujourd'hui en fait. Voilà. Et du coup, vous avez tous fait de la prison ou il y a certains membres du collectif qui en ont pas fait? En tout cas, NC, t'en as quand même fait, hein. J'ai fait 1 mois et demi, frère. Allez, okay. Ouais, lui, il a plus fait, il a plus... Ouais, non, moi, je suis pas rentré en même temps qu'eux, parce que ce jour-là, j'ai eu de la chance. J'ai mon réveil de travail qui a sonné. Ok. J'étais au bendo avant ça, comme un miracle. Réveil de travail, hein? Je travaillais, je t'ai dit, j'ai quitté l'école, je suis parti au travail. Le boulot. Donc t'étais quand même dans la légalité, t'es pas que dans la légalité, quoi. Ouais, voilà, on essayait de jongler. Et donc mon réveil sonne. Ouais, mon réveil sonne, je dois aller au travail. J'habitais pas loin de là où on était, donc je suis parti à pied. 6h du matin, j'entends que ça a cassé la porte. Je l'entends même à 14h quand ce jour-là, carrément, je suis pas parti au travail. Je l'apprends à 14h que les frères ils sont rentrés. Donc c'est comme ça que j'ai pu l'esquiver un peu. Au départ, quand vous êtes rentré, vous vous êtes dit ça va être une histoire vite fait. On va sortir vite fait, les bons avocats, tout ça. Je te jure. Vous attendiez pas. On peut dire combien de temps vous avez fait ou... Vous avez fait combien de temps? 7 ans. 7 ans. 7 ans. Ok. Pour certains, c'est vrai qu'au départ, il y avait moyen de, tu vois. C'est après, il y a eu d'autres complications une fois dedans et tout. Ok. Il y avait d'autres, on savait que c'était plus ou moins long. Hein. Et il y en a d'autres encore qui sont aujourd'hui encore en prison, quoi. Ouais, il y en a encore. Mais quand une équipe comme ça, on va dire, a un coup du sort où la plupart des membres, enfin quasi tout le monde rentre, comment on fait pour rester encore solide, soudé et même la tête sur les épaules en vérité Parce que là, vous êtes quasi tous sortis, mais vous êtes encore ensemble. Non, on vous voit, vous êtes encore ensemble, là, vous êtes à 4. Ça se voit que la mentale, elle est toujours là, tu captes. Comment on fait pour rester solide comme ça? C'est là que ça se passe aussi, hein, c'est par la tête. Et avec les soutiens, c'est bien. Après, c'est le truc, ça se force pas, hein, tu connais, c'est... Et le truc aussi, c'est qu'on se... Dans l'entourage, il y en a beaucoup qui sont plus là, hein. Ok. Nous, on est là, mais dans l'entourage, il y en a beaucoup qui sont plus là. Hein. Il y en a quand même qui sont passés à la trappe. Ouais, quand même. Ok. Je connais. Il y a eu des il y en a beaucoup qui sont toujours là. Il y a surtout il y a eu des poucaves. 2, mais pas dans le cercle restreint. Ok, c'est des gens qui se prenaient des gens 3e cercle, 4e cercle. C'est ceux qu'on croise avec des t-shirts, mais j'ai capté. Mais tu le connais quand même. J'ai capté. Même si t'as rien fait avec lui vraiment, mais... Ils vont se dire membre. Ouais, il y en a eu quand même 2-3. Mais pas du cercle, pas du premier cercle. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un conseil à donner pour les frangins qui, en même temps, ils ont un pied dans la ZICMU, mais en attendant, tout le monde sait comment les sessions studio, les clips. Faut les khalas, hein, regarde-moi le caméraman, il me demande un prix de fou, tu vois. en nous filmant aujourd'hui, t'as capté. Est-ce qu'il y a un conseil à donner aux petits qui sont en mode, vas-y, t'as vu, on essaye de jongler entre les deux pour éviter certaines choses ou bien... Franchement, moi, en tant que dernier rescapé, je peux le dire, faut travailler, les frères. Il n'y a pas de secret. Faut se lever le matin comme tout le monde, aller chercher son pain comme tout le monde. Comme nos darons, en vrai. Nos darons, même s'ils ont essayé quelques magouilles de gauche à droite, ils ont essayé, ils ont vu qu'en fait, c'est le travail qui paye, tu vois. Donc, vous avez réalisé, t'as dit? Non, je dis non, le daron, il a réalisé. Ok. Il y a des darons, tu sais bien, moi, on a connu des darons qui vendaient des pagnes, je dis pas tous les darons, tout le monde, mais on a connu des gens qui étaient d'autres choses que de la société. Franchement, il n'y a pas de secret. En vrai, c'est la société qui paye. Et puis si tu suis les gens, tu vas aller au même endroit. C'est ça. Tu vas aller au même endroit, franchement, c'est pour tout le monde. Faut travailler, faut bosser. Et vous avez des regrets par rapport à ce que vous avez fait au préalable, enfin les choses pour lesquelles on vous a condamné. Est-ce que parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont aussi dans la rue, on va dire, et puis grave, ils font, et vous avez eu les conséquences de ça. Voilà. Donc au final, est-ce que vous avez des regrets? Vous direz, moi je regrette pas ce que j'ai fait, ou si je me dis j'aurais pu faire ça autrement. Tu sais, les regrets en soi, en vérité, si on n'aurait pas vécu cette vie-là, peut-être qu'on n'aurait pas été ces personnes-là, tu vois. On n'aurait pas fait cette musique-là,
C'était vraiment comme on était, ce qu'on vivait, tu vois. Ce qu'il y avait dans vos clips, c'était vous, en fait. Ouais, tu vois. C'était pas fake, parce qu'on a vu des choses dans les clips. Et quand je regarde, même les paroles que vous dites dans vos chansons, ça reflète vraiment la vie que vous viviez. C'était l'énergie en tout cas. C'était l'énergie qui gravitait autour de, comme on disait, l'aura. C'était vraiment ça qui se dégageait dans nos chansons, dans notre style de vie, tout ça. Et dans nos clips, et c'est ce qu'on déclarait dans nos chansons, entre guillemets. Tu vois. Parce que toi, t'es fort dans les métaphores de la. Tu vois, il veut bien censurer la vidéo. Je vais défoncer. Tu vois, moi je trouve que, allez, moi, quand je reviens 10 ans en arrière, ben je me dis putain, moi je kiffais, tu vois, c'était un truc. Parce que nous on aimait bien la rue. T'as pas besoin d'être gangster pour écouter de la musique de la rue, tu vois. Et donc le message que vous étiez en train de véhiculer, des fois les gens vont vous dire, il y a des gens c'est des fakes, c'est des couilleux, parce qu'il y a beaucoup de couilleux aujourd'hui dans le rap. Il y a trop. Maintenant ma question c'est, est-ce que vous étiez des couilleux ou pas? Frère, tu vois, on vient d'une petite ville, on va dire Bruxelles. Je pense que même si on aurait voulu, ce serait impossible de couiller à ce point-là devant tout le monde comme ça. Il y a des trucs, nous, quand on a commencé la musique et tout, frère, les gens nous voyaient, tu vois, c'était Bruxelles. Moi, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est plus vous poser des questions. Parce qu'il y a des gens qui regardent et qui ont peut-être des questions. Là, aujourd'hui, c'est répondre aux questions, enfin, que les gens se posent. Mais bien sûr, on va pas leur donner tout. C'est pas. Nique sur moi, gros. Nique sur moi. Après, c'est pas une fierté. Mais nos vies, elles étaient ce qu'elles étaient. Et vos vies étaient assez compliquées. Et c'était compliqué, c'était hardcore, c'était mouvementé, quoi. C'était un peu chaud. Et moi, je peux confirmer, j'ai une anecdote. J'ai été dans un bendo à l'époque. Si j'étais reporter, j'aurais percé de dingue. Mais je peux confirmer que j'ai vu un bendo de NC. Je peux confirmer que c'était Chicago. C'était Chicago. J'ai vu des choses que j'ai eu peur. J'ai eu peur pour moi, même moi qui connaissais un peu la rue, tu vois. J'ai eu peur pour ma vie et voilà. Mais moi, ça me donne envie de rebondir justement un peu sur ce que tu dis. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans la musique, dans le rap surtout, parce que vous étiez des rappeurs, vous pensez que on a besoin d'avoir réellement cette vie-là pour percer ou pour que ça se ressente, pour ressentir le réel, ou alors aujourd'hui, tu peux même être un couilleux, mais ça pète pour toi et au final, ça te rattrape pas, ce mensonge? Je pense qu'aujourd'hui, tu peux être un couilleux. Aujourd'hui, tu peux être un couilleux, et même carrément, c'est même mieux d'être un couilleux. Ouais, c'est mieux. C'est même mieux d'être un couilleux aujourd'hui. Mais à l'époque. Après, même si ça te rattrape, ça n'a plus vraiment de conséquences. Ça a plus de conséquences. Maintenant, peut-être un peu c'est un couilleux, mais on aime bien. C'est vrai qu'avant, ça passait pas. Avant, ça passait pas. Avant, ça pouvait pas passer. Mais il faut remonter, tu vois. Avant, ça passait pas. Mais maintenant, franchement, ça passe. Même on le crame, tu vois. Est-ce que vous trouvez que dans la scène belge, il y a des couilleux là? Qui rappe? Oh, moi je sais pas. Moi je dirais oui. T'as dit Jérémy? Ouais. Bien sûr. Si on t'a pas croisé dans les trucs, t'es un couilleux, frère. Il y a des couilleux, mais après, chacun il raconte ce qu'il a vécu aussi. Parfois, ils ont fait leur truc dans leur coin, on sait pas. Peut-être qu'ils l'ont vraiment fait. Mais comme il a dit, Bruxelles c'est petit, donc normalement ça serait au moins entendu, peut-être pas vu mais entendu peut-être. Je vais capter. Il y a beaucoup, je veux pas dire beaucoup de couilleux parce qu'il y a peut-être pas beaucoup de rappeurs. Mais après beaucoup de rappeurs aussi, même s'ils vivent cette vie-là pas par procuration, mais tu connais un type de quartier, il voit de les grades devant lui tous les jours, ça se passe autour de lui, mais lui il n'est pas, c'est pas, il le fait pas, il n'est pas impliqué quoi. Il le vit. Mais voilà, il peut le raconter parce que c'est quand même ça. Il a du talent, avec un peu de talent. Voilà, il a du talent et c'est quand même ce qu'il voit autour de lui, tu vois. Ça pour moi ça va, c'est pas un couilleux, c'est pas être un couilleux, mais tu racontes la vie des gens. Tu racontes la vie. La vie que tu vois devant toi. Devant toi, tu vois, t'es comme dans le ghetto, tu vois. Tu rappes autour de toi, c'est le ghetto, tu vois. Je peux comprendre ça. Mais en général, ces gens-là aussi, ils le font d'une manière à ce que. Mais tu sais, on a parlé de négatifs clans comme Bruxelles, la Belgique, mais moi je me souviens en tout cas que vous avez dépassé les frontières. Déjà, respect pour ça. Parce qu'à l'époque, là, à Bruxelles, t'as vu, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, t'as vu, aujourd'hui, tu postes un TikTok,
Ça va de l'autre côté, c'est vu direct. Vous, à la base, c'était quoi? Vous, c'était quoi? Facebook, YouTube. Facebook, YouTube pour dépasser les frontières comme ça. Moi, je me souviens même que dans un de vos clips, il y avait Niska, si je me souviens bien. Parlez-nous un peu de votre relation avec lui, parce qu'à l'époque, pour moi, c'était le Niska Prime, Niska de Charo, qui a débarqué quand même dans un clip de Négatif Clan. C'est quoi l'histoire? C'est quoi les relations? Comment ça s'est passé? En vrai, Niska, nous, on l'avait repéré comme tout le monde. Enfin, repéré. Il faisait son bruit comme tout le monde l'a entendu. Et nous, on voulait faire une soirée. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas l'inviter lui, vu qu'on était dans les mêmes délires, dans le même, tu vois, dans les mêmes catalogues musicaux, je sais pas comment l'expliquer, tu vois. Et donc on l'a invité, ça s'est fait très très naturellement. On avait une équipe en vrai, on avait une équipe derrière tout ça. On a fait une soirée ensemble. Donc on a fait une soirée ensemble, ouais, comme il a dit. On a été à la radio même en amont. Franchement, on est parti chez eux. On s'est très bien entendu. Un peu mélangé, tu vois. En fait, vous êtes vraiment connectés comme ça. On était vraiment très connectés. Donc il est pas venu dans un clip par hasard. Surtout Briggy, big up à Briggy. Avec Briggy beaucoup. Briggy beaucoup, on parle beaucoup avec lui. Jusqu'à maintenant d'ailleurs, Briggy. C'est vrai que le collectif Charo avait un peu le même délire que. C'est ça. Et ils étaient aussi 2, 3, 4 comme nous aussi. C'est vrai. C'est vrai. Donc une connexion facile, franchement, connexion facile. Et le jour où on est parti en France, on a fait chez eux, on a fait des scènes. On a fait 2-3 scènes chez eux. Et naturellement, ils sont rentrés. Ok. Ben moi, ça me donne envie qu'on joue un petit jeu. Ça va être très très rapide. On appelle ça info ou intox. Et justement, la première question, c'est il paraîtrait que dans l'album de Niska, je pense Commando, il avait fait un son qui s'appelait Story X. Et dans le Story X, il dit c'est l'histoire d'un gang qui, en quelques années, a perdu la moitié des membres. Il y a une rumeur qui dit qu'il parlait de vous. Est-ce que c'est réel ou pas? Je sais pas. Est-ce que c'est réel? Franchement, il faudrait lui demander. Mais on n'est pas loin de quand on est rentré. Vous êtes rentré, il y a eu tous les journaux, les informations et tout le tralala. L'album Commando est sorti. Apparemment, on parlait de Négatif Clan, vu la proximité qu'il y a eu entre vous. Mais je sais pas. Franchement, on peut pas dire le fond de ce qu'il a pensé, tu vois, mais ça pourrait être vrai. Comme il y a pas longtemps, à l'époque de Black, on disait on dirait ils ont refait l'histoire. C'est vrai, le film. On peut pas dire oui, on peut pas dire non, parce qu'on sait pas, tu vois. Voilà. D'ailleurs, même Black, comment. Je déteste le réalisateur, je m'emporte et tout. Moi, je l'ai vu, je suis énervé de sa mère. Si je savais, on n'aurait jamais donné une chanson pour la bande-annonce. J'aurais jamais fait ça. La bande originale. La bande originale, je s'appelle. Et le réalisateur, on se reverra. Parce que Bruxelles, c'est petit. Voilà. En fait, on a des leçons pour la BO, on n'avait jamais vu le film. On avait demandé des petites scènes dans le film pour rajouter dans. Non, ça raconte. Si, mais ils avaient refusé, pourquoi? Parce qu'ils savaient. C'est déjà bloqué, les gens. C'est vrai que le film. C'est quoi la couille, si je peux dire ça comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas, c'est juste que lui, ce qu'il veut parler, c'est qu'en fait, quand on a donné le son pour la BO, on n'avait jamais regardé le film, tu vois. Ok. On a donné pour la BO, et après, c'était le film que c'était, t'as capté. Franchement, si on savait, on n'aurait même pas donné. Vous avez capté quand même. Il n'y a pas eu d'argent qui est tombé derrière? Non, il y a eu un truc là, mais t'as capté. C'est pas carré du tout. On était dans une je crois que ça a fait une mixtape avec les BO. C'est ça, dans une tape, Et voilà, sans plus. Ok, bah du coup, la deuxième info ou intox. Il paraîtrait que Négatif Clan, ce n'était pas que la musique, c'était une entreprise. Info ou intox? C'est pour ça qu'on a été condamné. Donc info. Info. Dans le bon. Condamné pour ça. Condamné parce que c'était une entreprise. De quoi? Une entreprise? Dans l'entertainment. En plus, il y en a un qui dit ça dans un. Un peu dans la street et l'autre dans l'entertainment. Voilà. Je me souviens. Lourd. Donc pour la troisième info ou intox, à ce qui paraît, 2025, Négatif Clan est là pour tout. Bip. En fait, on va avec des gifles. Même plus que des grosses pêches dans ton nez, c'est ça que tu disais à l'époque.
Ça va partir. Il est sûr de lui là. Ouais, non, mais on revient avec le mood qu'on n'entend plus à Bruxelles. Ça veut dire le mood vraiment artistique bruxellois, tu vois, ce qu'on a laissé à l'ancienne en vrai. Et avec la vie qu'on a vécue aujourd'hui, les nouvelles musiques, musicalité, les nouveaux rythmes, avec notre style, on va réveiller un peu ce qui a dormi à Bruxelles, parce que j'ai l'impression carrément, on est rentré, enfin avant de rentrer, il y avait tout plein de rappeurs. J'ai l'impression qu'il y avait tout plein de rappeurs à Bruxelles. Il y en a toujours tout plein, mais... Il y en a toujours tout plein, mais on dirait qu'ils sont sortis. J'ai l'impression qu'il y a eu un trou comme ça. Je sais pas comment vous l'expliquer. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il est en train de dire. Si tu te souviens bien, la dernière interview, je disais ça. Ouais. J'ai l'impression que déjà, ça dort beaucoup. Que ça dort beaucoup et que avant tu pouvais citer même eux à leur époque quand ils étaient là, il y avait des groupes. C'est ça, il y avait des groupes. C'était chaud. Eux ils pouvaient sortir un son là-bas, vendredi prochain il y a un autre. C'est exactement ça que je dis. Là moi je vois ce qu'il veut dire, il n'y a plus la même chaleur. Il y avait déjà même Hamza, il commençait déjà. C'est ça. C'était chaud. Damso l'a signé un peu après. C'est quand même les. Mais c'est ça, ils sont partis, ils ont signé, puis Bruxelles, ça s'est endormi. Ils ont signé, on est rentré, tu vois, et puis ça s'est endormi. Et comme je dis, ça commence à se réveiller. Donc là, j'ai envie, et c'est ce que le volume 3 va faire, ça va réveiller les gens, ça va les motiver à rapper. Ah ouais, en fait, ils sont chauds, hein. On va suivre la chaleur. Comme on faisait à l'époque, ils suivaient un peu la chaleur. On mettra un peu de violence, dans la légalité, bien sûr. Dans la légalité. Elle pêche dans ton nez un peu. T'inquiète. Non, ok. Donc c'est vraiment le retour en mode énervé, de la bonne trappe. Et après, voir un peu sur les nouvelles musicalités, comme vous dites aussi. Ok, non, c'est bon. Comme ça, on voit un peu dans quelle direction vous êtes. Et je pense que les gens, en tout cas de l'époque, qui vous ont écouté, vont déjà être contents de voir un peu que vous êtes là et que vous êtes de retour. Et que vous allez repousser. Parce que je t'avoue, on peut pas réécouter. Enfin, c'est pas qu'on peut pas. C'est des classiques, parce que vous avez fait des classiques. Pour moi. Bon, après, j'ai ma position, vous avez la vôtre, tu vois. Moi, j'étais plus dans Galem les Gros et Bomaye, qui sont vraiment... Bon, Beretta aussi, j'avoue, que j'ai plus écouté. Et ce Strap Belek. Hein? Merci. Ouais, c'est vrai. Sauve. T'as mis le clip, non? Belek. C'était près du Bendo, là. Pourquoi non, je suis parti pendant le Bendo, j'ai visité. Je vous avoue, j'ai connu NC, donc comme j'ai dit, bien avant que ça devienne NC. On allait à l'école, on se croisait. On se croisait à l'école. Il y avait rien de tout ça. Il n'y avait rien de tout ça. On dit ensemble, il le dit pas depuis tout à l'heure. Ensemble, gentil garçon, gentil garçon. Donc ça très gentil. Voilà, je suis gentil. Après voilà, les choses de la vie changent. Mais voilà, nous aujourd'hui, on est vraiment partis sur votre musique et je pense que vous avez des choses qui vont arriver. Donc je sais pas si vous avez quelque chose. Envoyez les sons sur WhatsApp déjà, qu'on aussi on puisse écouter. La famille. Attends que ça sorte sur les plateformes. On ne peut pas avoir d'exclus. T'as vu Inside the Beat, on n'a pas le droit aux exclus. On est à l'intérieur. Comme ça, on peut un peu teaser, tu vois. Bon, il y a toujours moyen d'écouter des musiques. Tu demandes à l'AG, coupe à 30 secondes de son, tu vois. C'est juste histoire de. On a sorti un son il y a un mois, je crois. Mais ouais, Kanaki. D'ailleurs, il a fait beaucoup de bruit par rapport au vide qu'on a laissé là depuis. Et ça vous fait quoi de. Parce que vous passez quand même des fois 500 000 vues sur YouTube à aujourd'hui 60, 70, 100, même pas, quelque chose comme ça. C'est même plus le même game. Ouais, c'est plus le même game parce que justement les gens ont grandi, c'est plus les plus jeunes. Maintenant vous devez aller chercher d'autres plus jeunes qui sont plus en train de faire des TikTok et tu vois, c'est plus, ça les fait plus rêver comme. Vous êtes sur TikTok même vous? Ouais, il y en a quelques-uns. On est sur TikTok. C'est un moyen de communication. Je crois qu'on est tous sur TikTok. C'est sur TikTok. Même si on a une page TikTok. C'est normal, c'est bon. Il n'y a pas de Corée et tout, mais il y a une page. Il y a des clips, il y a des vidéos. Dans le bon. Il faut. On est obligé maintenant, frère. On est obligé. TikTok. C'est obligé, c'est un moyen de communication. Il y a une époque, c'était Facebook, à un moment donné, Insta. Là, frère, TikTok est arrivé, c'est ça. Maintenant, c'est TikTok. J'ai capté. Mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour la suite, les gars?
Franchement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Dans le bon, hein, le bon, la réussite. Ok. Ouais, la réussite. Et le droit chemin, tu connais. Donc tout est égalité, c'est bon, vous êtes... Ça peut. Frère, chaque chose à son temps. Sortir du ghetto. Chaque chose à son temps. Hein. On a eu notre temps dans ces trucs-là. Et on vit, comme je disais. On vit. Hein. Les gens, ils ont des enfants, des familles. Hein. Tu peux plus te permettre... de faire ce que vous avez fait à l'âge de 17 ans. 17 ans. Ah, c'est... 19 ans. Ouais, ça c'était... Tu peux te permettre, mais maintenant... Frère, ça y est, faut aller de l'avant et voilà. Moi, ce que j'aime bien demander aux artistes belges, c'est si maintenant le succès vient et tape à votre porte, est-ce que vous êtes prêts cette fois-ci? Donc à ouvrir la porte, à le prendre et à atteindre les étoiles. C'est facile, Autant il y a 10 ans, frère. J'étais pas prêt. Ça aurait été chaud. Hein. Surtout autant maintenant. Canaliser comme autant maintenant. On va pas garder tout ça pour nous. On compte aussi faire en sorte que Bruxelles soit vraiment mis en avant, bien sûr. En avant. Un côté de Bruxelles qu'on connaît pas trop. On connaît, mais pas trop en vrai. Hein. On connaît, mais voilà. Parce qu'il y a tout plein d'artistes à Bruxelles. Il y a des artistes talentueux. Ouais, il y a des shows. Et si on perce, enfin si on réussit, du moins, faut... Parce que moi j'aime bien déjà être dans des festivals partout. C'est déjà ça, t'as tes scènes, t'as les gens nous écoutent, tu vois, c'est ça, c'est déjà très bien, tu vois. Et déjà à partir de là, faire en sorte de faire sortir d'autres artistes, ce serait magnifique. Tu vois ce que je veux dire. Souhaitez-nous de la réussite, parce que on vous oublie pas, on n'oubliera pas. En tout cas, c'est lourd. Les frères, déjà, on vous remercie pour votre présence, d'avoir accepté d'être là. C'est encore les débuts du média, donc on retiendra. On retiendra que les NC, ils n'ont pas fait de chichi. Ils sont venus. Les autres, là, quand vous faites les malins, quand vous allez commencer à sortir vos bails, vous allez envoyer. On va faire les choses. Pas envoyer. Je n'ai pas play ici. Non, en tout cas, abonnez-vous à la page Inside the Beat. Abonnez-vous à Negative Clan. Suivez l'actualité. Nous, sur notre page, on partagera. Quand ils vont sortir des albums et autres, on mettra sur nos pages. Et c'est le plus 32 en vérité. C'est le plus important. Et n'oubliez pas, laissez vos commentaires. Messages, si vous avez des messages pour les NC, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Ils vont vous répondre. Et je pense qu'ils vont vous répondre surtout avec de la musique. C'est le plus important parce qu'aujourd'hui, on oublie les histoires d'avant. Aujourd'hui, c'est la musique qui va prendre le dessus sur l'avenir. En tout cas, merci à NC. On va dire les autres gros mots. En tout cas, merci à vous.